Salut à toutes, salut à tous, c'est le débrief des débriefs. On revient sur la victoire de l'OM face à Angers avec deux premiers extraits. Le premier, c'est Raymond Domenech et son seum légendaire lorsque l'OM s'impose. Et on enchaîne avec Greg Empêche-moi qui lui est en colère contre le journal L'Équipe et la note attribuée à Dimitri Payet. On ne peut pas être emballé, si on peut être emballé par cette folie. Ça, je suis d'accord sur cette folie, mais si on se dit, on se met à la place de Marseille, qui doit être le vrai candidat pour être le concurrent du PSG, non, parce que les failles défensives, elles sont trop grosses. Et c'est Angers qui avait en face. On n'avait pas une grosse équipe, une grosse écurie, c'est Angers qui prend des buts à tous les matchs, qui n'arrive pas à tenir un résultat. Donc c'est pas nouveau, et c'est pour ça que c'est pas emballant. Non, sinon Raymond... Payet qui a été pour moi, lui qui a été en dessous de tout le monde. En fait, il y a tellement tout le monde qui a été bon que lui, du coup, il est passé. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été aussi étincelant que d'habitude. Après, quand je vois que l'équipe lui met 4 sur 10, n'invente pas, mais y 5 ou 6. Pas 4 sur 10 quand même. On termine ce débrief des débriefs avec le fait marquant, c'est le triplé d'Arkadiusz Milik et son utilisation dans un 4-4 de losange. Vous allez le voir, ça a fait énormément parler. Et on va regarder les analyses de Mathieu Bodmer, Dominique Armand et Bichente Lissarassou. De Bakambu qui libère Milik parce que Traoré et Baptista Mendy ils sont perdus. Bien sûr, Bakambu sur son appel il va monopoliser deux joueurs et il va laisser l'espace à Milik. Après l'appel de Milik est très bon aussi, la passe de Guendouzi elle est dans le bon tempo etc. Mais c'est important quand vous jouez à deux devant, la complicité, un qui va au premier poteau, un qui va en retrait. Là s'il n'y a pas Bakambu, je pense que Milik il est pris. Et on l'a vu ces derniers temps quand il joue tout seul en pointe, il avait moins d'espace, moins de ballons. Là, à deux, ça lui libère des espaces. Et puis demain, si les défenseurs vont sur Milik, ça sera pour Bakambu. Qu'on reverra aussi de manière aussi évidente une attaque à deux, parce que tout simplement parce que d'entrée, Marseille n'a pas eu le contrôle du match, ce qui est très inhabituel pour eux. Ils ont pris des buts, ils ont été en difficulté dès le départ. Et il y a une petite phrase de Sampaoli dans la conférence de presse où il place quand même que sur ces 3 buts, Milik en a mis 2, alors que l'équipe était repassée en 4-1-4-1, ce qui est son schéma de ces derniers temps. Donc ça veut dire en gros, Milik il peut marquer même s'il est tout seul. Et quand on est tout seul, on a la maîtrise et je préfère. C'est pas terminé parce qu'il a marqué 3 buts. Il va falloir convaincre à chaque match. Après, je vois Sampaoli qui parle de l'état de forme de Milik. Visiblement, il lui reproche ça. Il trouve qu'il n'était pas à 100%. Et que maintenant, il serait à 100% et c'est pour ça qu'il joue. Bon, de toute façon, je pense que quand on est entraîneur, on doit mettre en valeur ses meilleurs joueurs et on doit trouver les solutions. Milik, dans sa carrière, il a démontré que c'est un très bon avant-centre. Donc pour moi, le Marseille ne peut pas se passer d'un joueur comme ça, il doit le mettre dans les meilleures conditions.